ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 28 février. J'espère que vous allez bien chez vous. En ce début de carême, oui, c'est encore le début du carême, n'est-ce pas que ça peut être bien d'aller un peu plus en profondeur vers cette profondeur de la résurrection? Le but de Pâques, c'est de faire de nous tous des personnes nouvelles. Ressusciter, c'est un peu ce que ça veut dire, là. Renouveler. Renouveler dans notre capacité d'aimer, dans notre désir d'aimer. Et le psaume du jour, le psaume 30-31, c'est sublime, savoureux et ça m'a fait prendre conscience de l'importance de remettre notre vie dans les mains de Dieu. Concrètement, pour vrai, quotidiennement s'il le faut, moi c'est ce que je fais, remettre notre vie dans les mains de Dieu, c'est ce qui fait qu'on se branche à la source pour mieux aimer, pour être davantage connecté, être davantage capable de porter celui qui nous porte dans sa main, de le faire rayonner par nos vies, donc d'aimer mieux, de pardonner quand c'est nécessaire. Mais l'idée de remettre notre existence, notre journée, nos heures qui passent dans les mains de Dieu, le psaume 30-31 est très intéressant à ce niveau-là. Il parle, entre autres, de nos ennemis. Et dans ce temps-là, quand il est question dans la Bible là, de nos ennemis, ce n'est pas nécessairement à l'extérieur de nous, des personnes ou des situations ou des maladies. Parfois, c'est en nous. Nos pires défauts pour lesquels on s'accuse tout le temps, nos difficultés à accueillir l'amour, finalement. Donc, ayons ça en perspective. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. C'est ça qui sauve. Il n'y a pas d'autre force de création et force de salut que l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ça a été écrit bien avant la venue de Jésus, et n'est-ce pas que ça parle de lui, puis de sa passion, les moments difficiles et douloureux qu'il va avoir à vivre bientôt. Donc, c'était une préfiguration du Seigneur Jésus. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Et les mains hostiles qui s'acharnent, parfois, c'est nous-mêmes contre nous-mêmes. Quand on a de la difficulté à être bienveillant, à être bon, à être tendre avec les autres, c'est parce qu'on a d'abord de la difficulté à le vivre pour nous-mêmes. Et d'où l'importance, le matin, de prendre une belle grande inspiration et en expirant, de déposer toute notre existence dans les mains de Dieu. C'est prioritaire pour moi dans mon quotidien. Ça fait une vraie grande différence dans ma sérénité, dans la paix avec laquelle je vais traverser ma journée. Donc, tout simplement, remettre tout ce qui nous tracasse dans les mains de Dieu, ça peut devenir une belle façon d'orienter nos journées pour plus d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, la collection 2024 de ce cœur en pierre d'agate. Et vous le voyez à l'écran présentement, il vient aussi avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est un cadeau magnifique à faire et à se faire. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous dis, il est absolument magnifique. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, ce pendentif en pierre d'agate, vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Et ce bijou, il est déjà béni. Moi, je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous en parlais en janvier, de penser à se dire, on a plein d'abonnements dans notre vie, toutes sortes d'affaires, hein, vous savez, vous comme moi. Mais si on prenait cette décision de dire, je vais aussi avoir un abonnement qui sera le plus important, celui de ma vie spirituelle, celui de la foi. Et je pense que la Victoire de l'amour peut nourrir les gens 7 jours par semaine. Une belle nourriture spirituelle de qualité. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie l'abbé Éloi Giard. Bonjour et bon matin, mes amis. Tout heureux d'être avec vous. Hey, dernière journée de février. Ça fait-tu du bien, ça, hein? Hey, le carême est commencé. Hey, Pâques est dans un mois. Hey, on s'en va vers la résurrection du monde. Et c'est exactement ce que Jésus nous propose dans l'Évangile ce matin aussi, se laisser ressusciter en quelque part par lui. Mais pas n'importe comment. On y va tout de suite. On est dans l'Évangile de Matthieu. Au moment de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 et pendant la route, il leur dit: « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approchant de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: « Que veux-tu? » Elle répondit: « Voilà mes 2 fils. Ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? » Ils lui dirent: « Nous le pouvons. » Il leur dit: « Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit: « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Il y a quelque temps, je jasais avec l'évêque émérite de mon diocèse, Monseigneur Lapierre, François Lapierre, que j'estime beaucoup. Et il me racontait quelque chose. Hein? Il dit: « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Il me racontait quelque chose, sa rencontre avec le pape Benoît XVI, quand les évêques sont allés pour la visite à peu près tous les 6-7 ans maintenant, là, ils ont rencontré le pape Benoît XVI. Et puis, il me disait: «
Puis il me dit, les évêques, on s'en est parlé après, puis c'était toute la même chose. Hein? Il nous faisait sentir que le plus important, c'était pas lui, c'était nous. Ça commence à s'appeler de l'amour. Hein? Les médias le décrivaient comme un pape froid, distant, mal à l'aise dans les relations humaines. Il dit, c'est exactement le contraire. Bien, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, les grands font sentir leur pouvoir. C'est pas du tout ce qui s'est passé à la rencontre avec le pape. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Et que j'aime ça. J'aime ça. Ça me fait réfléchir sur ma manière d'aborder et de servir les gens, moi, en tout cas. On sent bien que c'est la même chose avec le pape François, d'ailleurs. Hein? C'est un homme donné, abandonné à la mission qui lui a été confiée. « Je suis venu pour servir », dit Jésus. Notre Dieu, ce n'est pas une force anonyme d'en haut, mais il se met au service de la vie. Il n'existe que pour ça. Et ça a culminé dans l'Évangile, avant la crucifixion, ça a culminé au lavement des pieds. Hey, c'est les esclaves qui faisaient ça il y a 2000 ans. Imaginez-vous la scène. Dieu à genoux devant les apôtres pour leur laver les pieds. Et imaginez-vous si Dieu était à genoux devant moi. Imaginez-vous ça, là. Dieu est à genoux devant moi pour le laver les pieds. Ça va bien sûr aller jusqu'à la croix. Hein? Saint Paul a cette parole magnifique dans l'Épître aux Galates, je pense. « Il m'a aimé et s'est livré pour moi. » À chaque matin et chaque soir, quand je vais faire le silence dans l'Église, je dis « Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. » Hey, n'existe que pour se mettre au service de ma vie. Tu n'existes que pour ça, Seigneur. Toi, notre Père. Alors, deux questions me viennent spontanément dans la tête. Est-ce que j'aime servir, moi, le chrétien? Et comment je traite les gens qui me servent? Je me souviens d'un prêtre missionnaire. Il avait été 45 ans missionnaire au Lesotho. Puis je l'avais bien connu. Nos deux familles se fréquentaient depuis longtemps. Puis il était très sympathique. Je l'aimais beaucoup. Et aux funérailles, je m'attendais, moi je suis allé à ses funérailles quand j'ai appris qu'il était mort, je m'attendais à ce que le supérieur de la communauté fasse des éloges à n'en plus finir. Pas du tout. C'était tous des prêtres qui avaient donné leur vie comme ça, qui étaient là, avec sa parenté à lui. Savez-vous ce qu'il a dit? Son homélie a duré 3-4 minutes. Notre confrère Gérard a essayé de se mettre au service de l'Évangile dans les bouts de terre qu'on lui avait confiés. C'est-tu assez beau? Hey, on entend des témoignages, nous autres, aux funérailles, les prêtres, c'est loin d'être toujours édifiant. Hein? Hey, je me suis dit, c'est ça que j'aimerais qu'on dise à mes funérailles. À cause de Dieu qui se donne jusqu'au bout, j'aimerais ça, moi, qu'on dise. Éloi, il a manqué que son coup 1000 fois plus souvent qu'il a pu réussir, mais il a essayé de se mettre au service de l'Évangile dans les bouts de terre qu'on lui avait confiés. Et vous, ça vous tente-tu? Hey, Dieu, notre Père qui se donnera toujours jusqu'au bout à nous, nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. À bientôt tout le monde. Bonne vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes l'avant-dernier jour du mois de février, donc c'est encore temps de vous procurer, en échange de vos dons, ce magnifique Cœur de la paix, édition 2024, en pierre d'agate rouge. C'est déjà béni, ça vient avec la chaîne en acier inoxydable qui ne ternira pas. C'est un beau moyen de porter sur soi la bénédiction et de la porter pour ceux qui nous entourent aussi, et ça soutient la mission de la victoire de l'amour, d'apporter cette bonne nouvelle de la victoire de l'amour dans nos propres cœurs et dans notre monde. C'est un bon moyen de se rappeler, de faire régner ce règne d'amour dans nos familles, dans notre entourage, autour de nous, partout où nous allons. Portons fièrement ce signe de l'amour. Merci. Bonne journée. Les clins d'œil de Dieu, ou en tout cas, on peut appeler ça comme on veut, mais souvent, le propre de ça aussi, je trouve que ça nous fait du bien. Ça nous sécurise. Ça fait comme « Oh wow, tu sais, c'est beau la vie, merci, la vie ». Ça nous met dans un état de gratitude aussi. Il était une fois des gens heureux et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux.